c'est Elodie, la fée chatouille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto porte-clés. Donc pour cela, vous allez avoir besoin du petit produit Diamond Glaze. C'est comme un gel en fait collant qu'on va mettre sur le cabochon pour coller l'image. Voilà. Donc ça, vous pouvez en trouver sur le grand marché, je pense. Après, vous aurez aussi besoin d'un ciseau. Alors petit comme ça, moi je l'ai trouvé à Action. Je les trouve pas mal pour découper les cabochons. Après, vous aurez besoin d'un cure-dent pour pouvoir en fait faire une petite technique, je vais vous montrer après. Et bien sûr, d'un cabochon transparent, donc ça c'est un 25 mm. Et bien sûr d'images que j'ai achetées à Mise en Concept. C'est une petite boutique qui propose beaucoup de choix de cabochons, d'images. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ceci, pour pouvoir imprimer, parce que vous le recevez par mail, moi j'utilise le papier photo brillant de Micro et c'est du 170 grammes. Voilà, la marque Micro. Moi j'utilise ce papier parce que c'est le seul qui ne coule pas, qui ne bave pas, où l'encre s'échappe. Par contre, quelque chose d'intéressant aussi à savoir, c'est que l'imprimante, il faut qu'elle soit à jet d'encre pour que ça marche sur le papier. Donc là, je viens utiliser, vous savez ce qu'on a fait avec le petit torchon où on essuie les petites lunettes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on nettoie bien son petit cabochon dessus-dessous. Et on va venir mettre donc le produit du Diamond Glaze. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le bouchon. Et en fait, à chaque utilisation, je dévisse. Je prends mon petit cure-dent que j'insère dans le petit conduit. Parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, le produit ne descend pas. Donc voilà, il faut faire cette technique à chaque fois. Donc là, je vais revisser. Et on va mettre donc le produit sur le cabochon. Voilà, donc vous prenez votre cabochon, bien sûr, du côté où c'est lisse, pas où c'est bombé, du côté lisse. Vous prenez votre produit et vous allez y mettre des gouttes dessus. Si vous arrivez d'avoir des bulles, vous prenez un cure-dent pour éclater les bulles ou avec l'ongle aussi, ça marche très très bien. Parce que parfois ça peut arriver d'avoir des bulles. Donc là j'ai mis le produit, je vais venir chercher mon image que je veux utiliser pour ce porte-clés. Donc je vais utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un mètre exceptionnel. Vous allez mettre le cabochon dessus, vous allez appuyer et tourner en même temps, c'est pour faire chasser les bulles, je ne sais plus parler. Voilà, pour que les bulles s'échappent, et puis vous appuyez et vous tournez, voilà, pour qu'il y en ait vraiment partout. Il faut que la colle soit partout, partout, partout. Et là, je vais venir appuyer un petit moment, bon bien sûr il faut le placer correctement à la bonne place, hein. Voilà comment ça fait, hein. Voilà, et là je vais venir appuyer et attendre un petit peu. Voilà, et là je reviens toujours nettoyer un petit peu le dessus de mon cabochon. Alors là, vous voyez, c'est bien, vous vérifiez en le penchant, en fait, si vous ne voyez pas des bulles. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous allez avoir des reflets dedans, ça ne va pas être joli. Par contre, autour, vous voyez que j'ai un peu bavé. Donc du coup, vous allez venir chercher du sopalin et vous allez enlever le surplus de Diamond Glaze. Voilà. Et là maintenant, il faut attendre, moi j'ai attendu un jour pour pouvoir le découper. Il ne faut pas le découper de suite. Comme pareil, pour l'imprimer, vous l'imprimez et vous ne le faites pas de suite. Il faut attendre aussi un jour. Je le fais un jour d'écart. Donc là, on va découper le tour. Voilà, c'est très important d'imprimer le papier et d'attendre au moins
vous voyez avec votre papier que vous avez, moi j'attends une journée. Et pour le découper, pareil, une journée. Donc là, on vérifie en fait qu'on découpe bien. Donc vous y repassez plusieurs fois. Voilà, pour que ce soit vraiment, que le papier ne dépasse pas du tout le cabochon. Donc voilà. Donc là, j'ai deux supports. Cabochon de 25 mm, donc j'ai celui-là et celui-là. Bon, moi j'ai choisi de prendre celui-là. Donc ça sera celui-là pour ce porte-clés. Donc je vérifie bien que il rentre bien dedans. Je prends ma glu pour coller mon cabochon. C'est la meilleure colle, je trouve, pour que ça tienne bien, parce qu'avec la colle à bijoux, je trouve que ça ne tient pas. Les cabochons se détachent, j'ai eu plusieurs retours. Donc du coup, maintenant, j'utilise de la glu. Donc faites attention, bien sûr, de ne pas la mettre sur les mains. Et là, il va falloir le mettre bien droit. Surtout, c'est là le moment le plus délicat du travail sur ce porte-clés. Une fois que vous êtes bien droit, ouf, vous appuyez bien dessus. Voilà. Et vous appuyez. Alors bien sûr, il ne faut pas mettre non plus trop de colle pour pas que ça déborde. Hein. Mais après, vous le verrez en faisant, en fait, le coup vient. Là, vous essuyez pareil, toujours. Moi, j'essuie toujours avec mon petit papier là. Voilà. Le résultat. Donc du coup, pour ça, comme c'est pour un homme, j'ai décidé de prendre ce porte-clés. Pour les femmes, souvent, vous allez voir, je vous en montrerai tout à l'heure. J'utilise différents porte-clés. Donc là, on va venir mettre le petit cabochon au bout de ce petit porte-clés avec mes deux pinces. Je vais venir écarter. Pour y mettre le cabochon. Bien refermé. Non, je ne vais pas mettre de petits pompons, je vais juste mettre un petit anneau, voilà, comme ceci, dans le petit haut de la chaîne, et je vais mettre un petit arbre de vie, en fait, en petite breloque, un petit porte-bonheur pour le mettre, parce que voilà, c'est quand même un homme, on ne peut pas mettre des breloques, voilà, très, très féminines, ou des petits pompons, ou des petits nœuds, ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, je suis venue mettre donc pas un attrape-rêve, pardon, un arbre de vie. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, je viens bien resserrer et mon porte-clés est fini. Voilà comment il rend. Donc c'est assez discret pour un homme, je trouve que c'est, voilà, ça suffit. Je vais vous montrer par la suite d'autres petits porte-clés que j'ai pu faire pour aussi des commandes. Donc pour la maîtresse. Donc là, c'est pour avec le thème chouette. J'en ai plusieurs, voilà, avec un petit pompon, une petite breloque en forme d'ogive. Là, c'est un petit pompon avec une petite clochette. Voilà, j'adore ce petit bruit. Donc du coup, voilà, avec un petit pompon rose, tout mimi. Ensuite, un autre porte-clés pour la maîtresse dans les thèmes de marron un petit peu. Donc du coup, j'ai remis une petite cloche parce que j'aime bien. Et avec un petit pompon marron. Et après, j'ai aussi fait un porte-clés pour une collègue. Donc du coup, enfin pour une collègue. Quelqu'un qui demandait pour une de ses collègues. Donc voilà, et j'ai mis avec un petit pompon bleu et une petite breloque, toujours pareil. Voilà pour les porte-clés que j'ai fabriqués ces jours-ci. Mais il me reste à faire pour la fête des papas. Bonne fête mon papa d'amour, papa qui déchire. Merci maître. Pour ma maîtresse. Et là, un petit cerf avec un genre de couleur aquarelle. Donc, voilà les petits papiers, donc photos que j'ai imprimés grâce au mail que j'ai reçu donc de mise en concept. Et ceux-là que j'ai commandé aussi en 50 mm pour mettre sur des, vous savez, les miroirs. Voilà, je veux faire avec ça, mais je vous ferai un tuto aussi pour voir comment on s'en sert avec de la résine par-dessus.
Voilà, donc c'est une mise en concept où j'ai commandé toutes ces planches d'images. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir la petite boutique où il y a plusieurs images, il y a vraiment de tout, de tout. Il faut vraiment regarder. Moi j'ai tout regardé et voilà, j'ai commandé, je recommanderai. Donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!